Devoir numéro 2, connaissance du système éducatif, Charlotte Claes. En premier lieu, à partir des documents fournis, il s'agissait d'expliciter les principaux motifs de la réforme des rythmes scolaires. Le décret sur les rythmes scolaires s'inscrit dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école, qui fut publiée au Bulletin officiel le 9 juillet 2013. Il s'agit d'une des promesses de campagne de François Hollande, et ce décret est actuellement porté par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. J'ai ainsi relevé deux raisons principales justifiant la mise en place des rythmes scolaires. En premier lieu, il s'agit de permettre une meilleure répartition des horaires de classe sur la semaine. Le nombre de jours travaillés dans la semaine se voit ainsi porté de 4 à 4 jours et demi, soit 9 demi-journées. Nous constatons ainsi un allègement du nombre d'heures de cours fondamentaux. Notons cependant que le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire obligatoire reste le même. Il demeure inchangé puisqu'il reste à 24 heures par semaine. L'allègement du nombre d'heures de cours fondamentaux se fait ainsi au profit des APC, c'est-à-dire des activités pédagogiques complémentaires, ou des TAP, des temps d'activité périscolaire, qui sont généralement intégrés à l'emploi du temps en fin d'après-midi. Cet intérêt porté à la répartition des horaires de classe sur la semaine va, selon moi, permettre une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires et devra également assurer une meilleure prise en charge des élèves, au moins jusqu'à 16h30. Conjointement à la répartition des horaires de classe sur la semaine, le second motif permettant d'expliquer la mise en place de la réforme des rythmes scolaires se trouve dans l'allègement de la journée de classe, allié à une programmation des séquences d'enseignement à des moments finalement où la concentration des élèves est la plus grande. Avant toute chose, et rappelons-le puisque c'est quelque chose de fondamental, au travers de la refondation de l'école, il s'agit bien de replacer l'élève au cœur du système scolaire et de ses apprentissages. C'est dans cette optique qu'un regard nouveau va être porté sur les conditions dans lesquelles se déroulent leurs apprentissages, la réussite des élèves dépendant en grande partie des conditions dans lesquelles ils exercent leur métier d'élève. Ceci étant à mettre en lien avec le document 1 et plus particulièrement les lignes 1 et 2, je cite, « Les écoliers français subissent des journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves dans le monde. » Cet extrait pouvant être complété par le document 2 et plus particulièrement le premier encadré, dans lequel on peut lire que finalement les écoliers français travaillent environ 144 jours par an au travers de cet allègement de la journée de classe. On constate finalement un plus grand respect des rythmes d'apprentissage et de repos de l'enfant. Les élèves seront ainsi plus attentifs pour apprendre, moins fatigués et plus épanouis. En définitive, au travers finalement de cette réforme des rythmes scolaires, un regard est porté à la fois sur le respect chronobiologique de l'enfant, mais on remarque également une volonté d'harmonisation de notre système éducatif par rapport à ce qui peut être fait chez nos voisins. Cette comparaison entre les systèmes éducatifs nous amène d'ailleurs à évoquer une autre raison explicative de cette émulation gouvernementale, en lien avec le déclassement qu'a eu à subir la France, si on se réfère successivement à l'enquête Pearls de 2011 et plus récemment avec la publication en début décembre de l'enquête PISA qui fut réalisée en 2012. Finalement, si on se replace dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école, dont la réforme des rythmes scolaires, rappelons-le, en est un des symboles, on a un double objectif, un double enjeu, à la fois lutter contre les inégalités et l'échec scolaire, et également favoriser la réussite scolaire de tous les élèves, en passant notamment par un accompagnement plus efficace des élèves en difficulté. La réforme des rythmes scolaires ayant permis de leur dégager finalement des créneaux horaires durant lesquels les enseignants pourront leur apporter leur concours et ainsi surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Nous en arrivons ainsi à aborder la deuxième question qui nous invite à nous questionner sur ce que cette réforme va changer dans le quotidien des élèves. Avant toute chose, il est important de souligner qu'à ce jour,
25% seulement des élèves français en primaire bénéficient du retour de la semaine de 4 jours et demi. Pour ces écoliers en particulier, les journées de classe sont plus courtes et le temps scolaire est mieux réparti dans la semaine. Au travers de cette question qui nous est posée, le temps n'est pas au bilan et il est intéressant de se pencher plus en avant sur les effets bénéfiques qui, selon moi, vont pouvoir être engendrés par cette réforme des rythmes scolaires. Avant toute chose, rappelons-le, il s'agit de faire en sorte que les rythmes de l'enfant et ceux de l'école française soient en harmonie. Il s'agit ainsi de mettre en place un rythme quotidien et hebdomadaire d'enseignement plus adapté à l'apprentissage, devant permettre une meilleure attention et donc d'éviter au maximum le décrochage scolaire. À titre d'exemple, l'allongement de la pause méridienne des élèves sera assuré afin de leur permettre d'opérer une césure importante entre 2 demi-journées d'enseignement. Avant toute chose, il me paraît important de souligner que d'après moi, en l'état actuel des choses tout du moins, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires n'aura sans doute pas les mêmes effets selon le contexte dans lequel se situe l'école. En effet, au titre notamment des activités périscolaires, des disparités pourraient apparaître entre ce qui peut être proposé dans la capitale, par exemple, et en province. À mon avis, ce sont ces temps d'activité périscolaire qui vont réellement changer le quotidien des élèves, puisqu'ils vont devenir des moments de découverte, de plaisir pour eux, mais également de partage avec leurs camarades, et cela au travers d'activités dans lesquelles ils n'avaient pas forcément l'habitude de s'investir auparavant. Néanmoins, il s'agira de faire attention cependant à ne pas tomber dans la surenchère d'activités, des activités épuisantes, et que n'émerge pas non plus une sorte de compétition entre les collectivités locales, qui serait peut-être amenée à proposer un panel d'activités sans fin, tout aussi onéreuses les unes que les autres. Demeure également la question des qualifications des intervenants et des personnes chargées d'encadrer ces activités, auxquelles s'ajoutent les changements d'interlocuteurs, le passage notamment de l'enseignant à l'animateur, ces passages et changements qui peuvent engendrer des perturbations, notamment en maternelle, chez les plus jeunes enfants. Au même titre que les temps d'activité périscolaire sont des changements dans le quotidien des élèves, les activités pédagogiques complémentaires le sont tout autant. Au travers de ces activités, il s'agira de poursuivre la lutte contre le décrochage scolaire, mais on constate également une volonté de faire en sorte de réduire les écarts entre les élèves les plus en avance et les plus faibles. Nous en arrivons ainsi à évoquer la troisième et dernière question. Il s'agit, à partir du tableau 3 du document 2, de comparer les journées du lundi et du mardi de l'exemple numéro 2 d'emploi du temps qui nous est proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Si nous nous reportons au graphique de la page 6, il nous est donné d'observer un graphique représentant les variations journalières de performance d'élèves âgés de 10 à 11 ans sur 3 épreuves: verbale, structuration spatiale et calcul rapide des additions. Ces performances qui sont mesurées à différents moments de la journée. Nous constatons ainsi que les performances des élèves progressent du début jusqu'à la fin de la matinée scolaire, s'abaissent après le déjeuner, puis progressent à nouveau au cours de l'après-midi scolaire. La mise en parallèle de ce graphique avec les emplois du temps proposés par l'Éducation nationale, ces emplois du temps qui, rappelons-le, découlent de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, nous remarquons une prise en compte finalement du rythme de l'enfant dans l'élaboration de ces emplois du temps. En effet, alors que les performances des élèves progressent selon le graphique de 8h40 à 11h20, ce créneau horaire de 8h40 à 11h20 coïncide avec un temps d'enseignement. Il en va de même pour le temps d'enseignement de l'après-midi, puisque les performances des élèves progressent à nouveau
après 13h40. En définitive, au travers du tableau, du graphique donc, 3 du document 2, il nous est donné de constater 2 moments difficiles pour les écoliers. En premier lieu, le début de matinée et le début d'après-midi, juste après le déjeuner. Au travers des variations journalières de performance des élèves de 10 à 11 ans, nous découvrons l'importance capitale que revêt finalement le choix du moment de la journée lorsqu'il est question pour le maître d'introduire une nouvelle tâche, ou tout du moins de solliciter intellectuellement ses élèves. Cette prise en compte du moment de la journée la plus adéquate pour les apprentissages nous amène à nous interroger de manière plus large sur les moments de la semaine les plus propices à la sollicitation des apprenants. À mon sens, les difficultés ressenties voient le jour principalement le lundi, suite au congé de fin de semaine. Et c'est bien là finalement tout l'enjeu de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, puisque le passage de 4 jours à 4 jours et demi de classe va supprimer la césure que pouvait représenter le congé du mercredi, et ainsi éviter que dans une semaine, le lundi et le jeudi soient pour les élèves des journées pénibles, au cours desquelles leurs performances sont moindres. C'est ainsi que nous en arrivons à aborder l'étude de cas. Avant toute chose, je vais m'atteler à vous en faire le résumé. Nous nous trouvons dans un cas de figure dans lequel je suis nommée dans une classe de petite section de maternelle, dans une commune qui met en place la réforme des rythmes scolaires. Il m'est ainsi demandé de mettre en exergue les grands principes de l'élaboration de cet emploi du temps, tout en n'omettant pas d'illustrer mon propos de propositions d'activités que j'ai choisi d'intégrer à différents moments de la journée. Avant d'aborder l'organisation type que j'ai choisie, penchons-nous quelques instants sur les programmes de l'école maternelle du 19 juin 2008, dans lesquels il est indiqué que, je cite, « L'organisation du temps y respecte les besoins et les rythmes biologiques des enfants, tout en permettant le bon déroulement des activités et en facilitant leur articulation. Plus souple avec les plus petits, la gestion du temps devient plus rigoureuse quand les enfants grandissent. » Au travers de ce qui est précisé dans les programmes de l'école maternelle, je remarque 2 éléments essentiels, à savoir le respect des rythmes biologiques des enfants de petite section, mais également une certaine flexibilité dans la gestion du temps. Nous en venons ainsi à aborder plus précisément les grands principes que j'ai souhaité mettre en lumière lors de l'élaboration de l'emploi du temps de ma classe de petite section. Suite à la conception de cet emploi du temps, j'en suis arrivée à distinguer 3 phases distinctes. Ce sont en premier lieu ces moments de transition qui vont être propices à l'acquisition de savoir et de savoir-faire. Il s'agit principalement du temps d'accueil et des rituels du matin. L'emploi du temps se décompose dans un second temps en temps d'enseignement. Et pour finir, l'emploi du temps comporte également ces moments de transition que sont notamment la récréation, la pause méridienne, ainsi que la sieste du début d'après-midi. Afin que vous puissiez vous représenter les grands principes inhérents à cet emploi du temps, je vous propose d'analyser plus particulièrement la journée du lundi. Cette journée qui débute peu avant 8h30 par la mise en place d'un accueil des élèves, ces élèves étant dirigés vers des activités ritualisées qui se font en autonomie. Par la suite, dès 8h30, et ce jusqu'à 9h, je serai amenée à mettre en place au sein de ma classe les rituels du matin. Ces rituels qui permettront notamment aux élèves de travailler la compétence s'approprier le langage. Cette petite demi-heure sera également l'occasion pour moi de présenter les apprentissages à venir aux élèves. Suite à cela, il s'agira de permettre aux élèves d'entrer dans les apprentissages au travers d'activités mises en place par le maître et qui pourraient se décomposer comme suit. De 9h à 9h30, il s'agira de travailler la compétence percevoir, sentir, imaginer, créer,
au travers d'une activité sur le dessin et la composition plastique. Par la suite, de 9h30 à 10h, il s'agirait cette fois-ci de travailler la découverte du monde par l'approche des quantités du nombre. Vient ensuite le temps de la récréation qui est fixé dans cette école de 10h à 10h30. Néanmoins, au préalable, avant la sortie des élèves en cours de récréation, le maître aura fait un retour sur les apprentissages et les tâches qu'auront eu à mener les élèves au cours de la matinée, afin notamment de les faire oraliser à ce propos. C'est ainsi qu'à 10h30, les enfants sont de retour en classe. Je leur propose ainsi une activité permettant de travailler la compétence agir et s'exprimer avec son corps, de 10h30 à 11h15, à travers notamment d'activités à visée artistique. Par la suite, et ce avant que la pause méridienne n'intervienne, je propose aux élèves de faire à nouveau un retour sur ce qu'ils ont fait durant la matinée. Cet échange pourrait s'effectuer sur une dizaine de minutes. Intervient ensuite la pause méridienne qui, si on se reporte au document, à l'emploi du temps numéro 2, laisse une pause déjeuner de 2 heures aux élèves, de 11h30 à 13h30. À 13h30, les élèves de petite section sont de retour en classe, mais pour une courte durée, puisqu'après le repas, il s'agit du temps de la sieste, qui dure de 13h30 à 15h. Par la suite, de 15h à 15h30, il s'agit de mettre en place le rituel de réveil, avec l'heure du compte. Et par la suite, de 15h30 à 16h, il s'agira pour eux de travailler la compétence s'approprier le langage par le biais d'échanges qui pourraient se faire au sein de la classe, en les faisant oraliser par exemple, par le biais de photographies qui auraient été prises le matin même lors de la séance sur les activités artistiques. En définitive, au travers de cet emploi du temps que nous avons élaboré, le respect chronobiologique de l'enfant prend tout son sens dès lors que les enfants intègrent des petites classes, et c'est dans ce sens que la réforme des rythmes scolaires tend à perfectionner l'accueil qui peut être fait de ces jeunes enfants. C'est ainsi que s'achève mon exposé qui a duré en tout et pour tout 17 minutes et 54 secondes. Je vous remercie de votre attention.